T'es-tu déjà demandé comment tes habitudes quotidiennes modifient l'organe miraculeux qui se trouve dans ta tête, ton cerveau? Ce n'est pas par hasard que tu as été guidé jusqu'ici. L'univers t'a guidé jusqu'à ce moment pour te donner une compréhension plus profonde de l'incroyable pouvoir de ton propre esprit. Ton cerveau est bien plus qu'un organe statique qui se contente de traiter des informations. C'est un outil dynamique et malléable qui change et s'adapte en permanence. Cette capacité étonnante est appelée neuroplasticité, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions, à briser les anciens schémas et à se régénérer. Le Dr Joe Dispenza, pionnier dans le monde des neurosciences et de la recherche sur la conscience, s'est intéressé de près à la manière dont nous pouvons non seulement comprendre notre cerveau, mais aussi le façonner consciemment. Son travail démontre de manière impressionnante que le cerveau n'est pas condamné à se détériorer avec l'âge ou à conserver des schémas figés. Au contraire, nous avons tous le pouvoir de reprogrammer notre cerveau, de l'améliorer, de le guérir et de l'élever à un niveau de conscience supérieur. Mais tout comme nous pouvons façonner et guérir notre cerveau grâce à des habitudes positives, certaines habitudes peuvent lui nuire. Tu n'y as peut-être pas pensé consciemment, mais chaque jour, avec chaque pensée et chaque action, tu retisseras la structure de ton cerveau. Des habitudes que nous considérons comme inoffensives peuvent avoir un effet destructeur à long terme sur notre clarté mentale, notre stabilité émotionnelle et notre capacité à apprendre et à grandir. Il est important de comprendre que ton cerveau est comme de l'argile molle, malléable, sensible et prêt à être modelé de la manière dont tu l'influences. Mais lorsque des habitudes négatives ou néfastes prennent le dessus, elles peuvent laisser des traces profondes. Le stress, le multitâche et le manque de sommeil ne sont que quelques-unes de ces influences néfastes qui peuvent affecter la structure de ton cerveau. Plongeons ensemble dans ce voyage fascinant, au cours duquel nous découvrirons les pouvoirs de ton cerveau et démasquerons les habitudes qui l'endommagent en secret. C'est le début d'une transformation qui te permettra de réorienter ton cerveau et de l'utiliser de la meilleure manière possible pour créer ta vie en toute conscience. Maintenant que nous avons esquissé les grandes lignes de la neuroplasticité et du rôle que les habitudes jouent dans la vie de ton cerveau, nous allons nous tourner vers les premières habitudes qui peuvent endommager ton cerveau. Ensuite, nous nous pencherons sur la manière dont le stress chronique attaque ton cerveau et te déséquilibre lentement. Prépare-toi à démasquer les sombres effets du stress et à trouver de nouvelles façons de garder ton cerveau en harmonie. Le stress chronique est un ennemi silencieux et invisible qui se faufile lentement dans les fissures de notre vie quotidienne sans que nous nous rendions compte de sa pleine puissance. Mais alors qu'il nous accompagne sans que nous nous en rendions compte, il laisse des traces profondes dans notre cerveau et affecte gravement sa structure et son fonctionnement. Le stress n'est pas seulement une sensation de tension passagère, mais un état qui, à long terme, cause des dommages considérables lorsqu'il devient chronique. L'une des plus grandes victimes du stress chronique dans le cerveau est l'hippocampe, le centre de la mémoire et des processus d'apprentissage. Le stress chronique entraîne une augmentation permanente du taux de cortisol dans le corps. Cette hormone du stress a pour fonction de mettre le corps en état d'alerte, mais si elle reste constante pendant de longues périodes, elle commence à endommager l'hippocampe. L'hippocampe se rétrécit littéralement, ce qui affecte ta capacité à stocker de nouvelles informations et à accéder aux souvenirs. Ce qui était clair et accessible commence à s'obscurcir et à devenir inaccessible. Une autre zone critique qui souffre de la pression du stress chronique est le cortex préfrontal, le centre de ta prise de décision et de ton contrôle des impulsions. Cette partie du cerveau t'aide à prendre des décisions rationnelles, à résoudre des problèmes et à faire des projets. Mais s'il est constamment sous l'influence du cortisol, il perd de son efficacité. Tu deviens plus vulnérable aux comportements impulsifs, ta capacité à prendre des décisions claires diminue et l'idée de relever des défis complexes te submerge. Dans la vie quotidienne, ce stress prend souvent des formes que nous considérons comme normales. Le travail quotidien, le flot incessant de mails, la disponibilité permanente via les médias sociaux, tout cela s'accumule comme un poids invisible. Tu ne remarques peut-être même pas à quel point ton cerveau souffre de cette pression, car c'est devenu une habitude de vivre constamment dans un état de tension. Mais c'est justement là que réside le danger. Lorsque le stress devient la norme, tu n'enregistres pas les dommages insidieux jusqu'à ce qu'ils se manifestent. Il existe toutefois des moyens de briser cet état chronique et d'offrir à ton cerveau le repos dont il a tant besoin. L'une des méthodes les plus efficaces est la méditation. En prenant chaque jour le temps d'entrer dans le silence et d'observer ta respiration, tu mets ton corps dans un état de relaxation. Ton cerveau a la chance de se remettre des effets du stress, les niveaux de cortisol baissent et l'hippocampe peut se régénérer lentement. Une autre technique puissante est la respiration consciente. Une respiration profonde et lente active la partie parasympathique de ton système nerveux, qui est responsable de la relaxation et de la régénération du corps. En pratiquant des exercices de respiration simples comme la technique 4-7-8, tu peux briser le cycle du stress et accorder à ton cerveau la pause dont il a tant besoin. Finalement, la attention est un merveilleux compagnon sur ce chemin. La pleine conscience consiste à être présent dans le moment présent et à libérer l'esprit des spirales de pensée sans fin du stress. C'est une invitation à calmer ses pensées et à faire l'expérience du moment présent sans dériver vers le futur ou le passé. Le stress chronique peut être un ennemi puissant, mais avec les bons outils, tu peux le remettre à sa place.
Ton cerveau est capable de se régénérer et de guérir, il a juste besoin de soins appropriés et d'espace pour retrouver son équilibre. Ensuite, démasquons une autre habitude néfaste, le multitâche. Examinons comment cette habitude apparemment productive peut en fait saboter ta concentration et ta mémoire. Prépare-toi à comprendre la véritable nature du multitâche et à apprendre comment te recentrer sur l'essentiel. Ton cerveau est une merveille conçue pour fournir un travail profond et concentré, pour résoudre des problèmes complexes et pour donner vie à des pensées créatives. Mais dans le monde moderne, où les distractions sont omniprésentes, le multitâche s'est insinué dans la vie de beaucoup, et ce, même si le cerveau n'est pas vraiment conçu pour traiter plusieurs tâches en même temps. Ce qui semble être un booster d'efficacité se révèle en réalité être l'une des habitudes les plus nocives pour ton cerveau. Le multitâche te fait croire que tu es plus productif lorsque tu fais plusieurs choses en même temps. Mais en réalité, ton cerveau ne perçoit pas plusieurs tâches en parallèle, mais passe constamment de l'une à l'autre, un processus connu sous le nom de task switching. Le fait de passer souvent d'une tâche à l'autre peut paraître anodin, mais cela coûte énormément d'énergie à ton cerveau. Chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre, ton cerveau doit se recentrer, se réorienter et traiter à nouveau les informations correspondantes. Ce changement constant ne te ralentit pas seulement, il épuise également ton cerveau, ce qui entraîne une fatigue mentale et du stress. Les effets négatifs du multitâche sur ta capacité de concentration sont profonds. Lorsque tu essaies de faire plusieurs choses à la fois, ta capacité à t'engager réellement dans une tâche et à la traiter en profondeur diminue. Au lieu d'atteindre la clarté et la précision, tu te perds dans la confusion des interruptions permanentes qui te privent de la capacité de rester concentré à long terme. Ton cerveau est contraint d'entrer dans une sorte de mode plat, dans lequel il a du mal à exécuter des processus cognitifs profonds, ce qui, à long terme, affecte également ta mémoire à long terme. Les informations que tu ne traites que superficiellement ne restent pas en place, elles disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Le multitâche ne réduit pas seulement ta concentration, il détruit également la profondeur avec laquelle tu pourrais aborder les tâches. Au lieu de te plonger dans ce que l'on appelle l'état de flux, dans lequel ton cerveau travaille de manière fluide, créative et productive, tu sautes constamment hors de cette profondeur, incapable de profiter des avantages de cette concentration profonde. Le résultat ? Tu te sens plus stressé, tu fais plus d'erreurs et tu as l'impression de n'avoir vraiment rien réussi. Il existe pourtant des moyens de ramener ton cerveau à son état naturel de concentration profonde et de surmonter les effets négatifs du multitâche. L'une des méthodes les plus efficaces est la technique de Pomodoro. Cette technique consiste à travailler sans interruption sur une tâche par bloc de 25 minutes, suivie d'une courte pause. Cela entraîne ton cerveau à revenir à un état de travail profond, tout en lui donnant le repos nécessaire. Une autre technique précieuse est la détoxication numérique. La disponibilité permanente via les smartphones, les emails et les médias sociaux contribue de manière significative au multitasking. En faisant des pauses conscientes des appareils numériques et en prévoyant certaines périodes dans la journée pendant lesquelles tu es hors ligne, tu donnes à ton cerveau la possibilité de se concentrer sur une seule chose tout en trouvant le calme mental dont il a besoin pour travailler efficacement. Le multitâche peut sembler être une réponse aux exigences croissantes de notre époque, mais en réalité, il nous éloigne de l'essence même de nos capacités, la capacité à travailler de manière concentrée, profonde et créative. En abandonnant le multitâche et en te concentrant sur une tâche à la fois, tu renforces non seulement ton cerveau, mais tu augmentes également ta productivité, ton bien-être et ta satisfaction. Maintenant que nous avons démasqué la vraie nature du multitâche, nous nous tournons vers une autre habitude néfaste qui peut détruire ton cerveau à petit feu, le manque de sommeil. Explorons pourquoi le sommeil est si essentiel pour ton cerveau et comment tu peux le protéger pour développer ton plein potentiel intellectuel. Le sommeil est la porte magique du renouveau, qui nous permet chaque nuit de purifier notre esprit, de régénérer notre cerveau et d'ordonner nos émotions. Mais dans le monde moderne, où le sommeil est souvent considéré comme un luxe et non comme une nécessité, nous négligeons trop souvent cette source vitale de repos. Or, le manque de sommeil a des effets profonds sur notre cerveau que nous ne pouvons pas ignorer, des effets qui vont bien au-delà de la simple fatigue. Pendant que tu dors, ton cerveau subit une séquence complexe de processus indispensables à sa santé et à son fonctionnement. L'un des processus les plus importants est la consolidation de la mémoire. Ton cerveau stocke les informations et les expériences accumulées pendant la journée et les organise pendant le sommeil. C'est comme si un bibliothécaire assidu cataloguait et classait dans ta tête les impressions et les souvenirs de la journée afin que tu puisses y accéder plus tard. Le sommeil n'est donc pas seulement le moment où tu récupères physiquement, mais aussi la phase pendant laquelle ton cerveau consolide des connexions importantes et renforce la mémoire à long terme. En outre, le sommeil est essentiel pour la détoxication du cerveau. Pendant que tu dors, le système glymphatique s'active, un système de nettoyage qui élimine les déchets et les protéines nocives qui se sont accumulés dans le cerveau pendant la journée. Ce travail de nettoyage est indispensable pour maintenir les cellules cérébrales en bonne santé et minimiser le risque de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et la démence. Si tu manques régulièrement de sommeil, ces déchets perturbent la communication neuronale et augmentent le risque de troubles cognitifs. Les effets d'un manque de sommeil chronique sont donc profonds.
Des études ont montré que les personnes qui ne dorment pas assez pendant de longues périodes présentent un risque nettement plus élevé de démence et de maladie d'Alzheimer. Mais ce n'est pas tout, le manque de sommeil affecte ta stabilité émotionnelle, car le cerveau a du mal à traiter correctement les stimuli émotionnels. Il en résulte une irritabilité accrue, une plus grande sensibilité au stress et un sentiment général de surmenage. La capacité de concentration en souffre aussi énormément, car le cerveau n'est pas suffisamment régénéré pour travailler efficacement et clairement pendant les heures de veille. Heureusement, il existe des mesures simples mais efficaces que tu peux prendre pour améliorer la qualité de ton sommeil et donner à ton cerveau le repos nocturne dont il a tant besoin. L'une des stratégies les plus fondamentales consiste à améliorer l'hygiène du sommeil. Cela signifie que tu dois créer un environnement et une routine qui favorisent un sommeil réparateur. Cela implique de rendre ta chambre à coucher aussi sombre, calme et fraîche que possible. Investis dans un matelas et une literie confortable qui te détendent et soutiennent ton corps de manière optimale. Des heures de sommeil régulières sont un autre facteur clé. Ton corps et ton cerveau aiment la routine, si tu te couches et te lèves tous les jours à la même heure, ton corps développe une horloge interne naturelle qui t'aide à t'endormir plus rapidement et à dormir plus profondément. Même pendant les week-ends ou les jours de congé, tu devrais essayer de maintenir ce rythme afin de garantir la meilleure qualité de sommeil possible. Une mesure importante qui est souvent négligée est des ** éviter le temps d'écran ** avant d'aller se coucher. L'utilisation de smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs juste avant d'aller se coucher peut perturber considérablement le cycle du sommeil, car la lumière bleue de ces appareils inhibe la production de mélatonine, l'hormone qui régule le rythme veille-sommeil. Essaie d'éteindre les écrans au moins 1 heure avant d'aller te coucher et de pratiquer à la place des activités relaxantes comme la lecture, la méditation ou un bain chaud. Le manque de sommeil est un danger silencieux qui s'insinue lentement dans nos vies, mais tu as le pouvoir d'y remédier. En prenant des mesures conscientes pour protéger et améliorer ton sommeil, tu donnes à ton cerveau la possibilité de se régénérer, de se désintoxiquer et de fonctionner à un niveau optimal. Maintenant que nous avons compris les effets destructeurs du manque de sommeil, il est temps de parler des changements à long terme que ces habitudes néfastes peuvent provoquer dans ton cerveau. Continuons ensemble notre voyage et explorons les conséquences profondes de ces habitudes. Les effets des habitudes nocives dont nous avons parlé jusqu'à présent, le stress chronique, le multitâche et le manque de sommeil, vont bien au-delà de ce que nous ressentons à court terme dans notre vie quotidienne. Ces habitudes entraînent des changements profonds et à long terme dans la structure et le fonctionnement de ton cerveau, qui se manifestent progressivement et peuvent avoir de graves conséquences sur ta mémoire, ta stabilité émotionnelle et tes performances cérébrales en général. Le stress chronique, qui entraîne des niveaux élevés de cortisol, peut, au fil du temps, véritablement remodeler le cerveau. L'inondation continue d'hormones de stress endommage surtout l'hippocampe, le centre du cerveau qui est responsable de l'apprentissage et de la consolidation de la mémoire. Cela signifie que le cerveau n'est plus en mesure de traiter et de stocker efficacement de nouvelles informations. Il en résulte une augmentation des oublis et une vulnérabilité aux pertes de mémoire. De même, le cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions, s'affaiblit. À long terme, cela peut entraîner des difficultés à prendre des décisions claires, à maintenir l'autodiscipline et à penser de manière rationnelle, car le cortex préfrontal est littéralement consommé. Le multitâche renforce encore ces problèmes. Il détruit la capacité de ton cerveau à se concentrer sur une seule tâche et à s'y plonger profondément. Avec le temps, ton cerveau est entraîné à penser de manière superficielle et à changer rapidement, ce qui nuit durablement à ta capacité à comprendre des situations complexes et à travailler de manière concentrée à long terme. Il en résulte un surmenage permanent, une frustration et une profonde agitation intérieure, car ton cerveau ne peut plus s'engager dans des tâches profondes. Ta mémoire et ta capacité d'apprentissage diminuent, car les informations ne peuvent pas être ancrées dans la mémoire à long terme en raison de la focalisation constamment interrompue. Enfin, le manque de sommeil agit comme un poison insidieux sur le cerveau. Le manque de sommeil profond suffisant, pendant lequel d'importants processus de désintoxication et de régénération ont lieu, fait que les protéines toxiques qui s'accumulent dans le cerveau au cours de la journée ne sont pas éliminées efficacement. Ces accumulations augmentent le risque de maladies neurodégénératives telles que la démence et la maladie d'Alzheimer. Le manque de sommeil ne nous rend pas seulement plus instables émotionnellement et moins concentrés, il entraîne également une nette détérioration des capacités cognitives à long terme. Mais aussi accablantes que puissent paraître ces conséquences à long terme, il y a de l'espoir. La merveilleuse capacité de neuroplasticité de ton cerveau permet d'inverser ces dommages et de créer de nouvelles structures plus saines. Ton cerveau a la capacité de se recabler et de se régénérer lorsque tu commences à faire des changements positifs dans ta vie. En gérant le stress de manière consciente, en pratiquant la méditation, les techniques de respiration et la pleine conscience, l'hippocampe peut retrouver sa taille et sa fonctionnalité. Ton cortex préfrontal peut retrouver sa capacité à prendre des décisions rationnelles si tu arrêtes de surcharger constamment ton cerveau et si tu lui donnes régulièrement du repos et de la détente. En remplaçant le multitâche par un travail focalisé et en divisant ta journée en blocs de temps productifs et concentrés, tu favorises la profondeur de tes capacités cognitives.
Tu peux réapprendre à entrer dans le flow et à développer des pensées complexes qui, à long terme, amélioreront ta mémoire et ton acuité mentale. Le sommeil peut également être stabilisé par une hygiène de sommeil cohérente et ton cerveau peut se remettre des dommages causés par le manque de sommeil. Tu constateras que non seulement ta concentration et ta mémoire s'amélioreront, mais que ton bien-être émotionnel sera également rééquilibré. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de ton cerveau et briser ses schémas négatifs. Ton cerveau est capable de se guérir si tu lui donnes les bonnes conditions, le changement commence par toi. Ensuite, nous allons voir comment tu peux concrètement mettre en œuvre ces changements positifs. Découvrons ensemble les mesures que tu peux prendre pour renforcer et protéger ton cerveau, afin que tu puisses non seulement restaurer tes capacités mentales, mais aussi vivre une vie profonde et épanouie. Tu as le pouvoir de façonner activement l'avenir de ton cerveau. En te débarrassant des habitudes néfastes que nous avons mises en lumière jusqu'à présent et en intégrant des habitudes conscientes et saines dans ta vie, tu peux faire refleurir ton cerveau. Le Dr Joe Dispenza est passé maître dans l'art d'explorer l'interface entre la conscience et le cerveau et nous montre des moyens de non seulement restaurer notre santé mentale, mais aussi de l'élever à un tout nouveau niveau. Le Dr Dispenza a prouvé par ses recherches que notre cerveau n'est pas gravé dans la pierre. Au contraire, grâce à la neuroplasticité, le cerveau a l'incroyable capacité de changer et de s'adapter en permanence. Les habitudes positives ont le potentiel de créer de nouvelles connexions neuronales et d'écraser les anciens schémas nuisibles. En faisant des choix conscients, tu peux recabler ton cerveau et en faire un puissant instrument de conscience et de guérison. L'une de ces méthodes fondamentales est la méditation. Une pratique régulière de la méditation te permet d'apaiser ton esprit, de plonger profondément en toi et de synchroniser ton cerveau à un tout nouveau niveau. Pendant que tu médites, tu actives les couches supérieures de ton cerveau et tu l'entraînes à entrer dans un état de cohérence, un état dans lequel tu es complètement dans l'ici et maintenant, libre de distractions et de tempêtes intérieures. Ce calme intérieur profond favorise non seulement ton équilibre émotionnel, mais soutient également la création de nouvelles connexions neuronales qui peuvent modifier positivement tes pensées, tes sentiments et tes actions. Une autre technique puissante enseignée par le Dr Dispenza est la visualisation. En imaginant de manière répétée la meilleure version de ta vie, comment tu te sens, comment tu vis, comment tu te situes dans le monde, tu entraînes ton cerveau à créer cette réalité. Le cerveau ne peut pas faire la différence entre un événement réel et une expérience intensément imaginée. Cette méthode te permet de transformer des croyances et des programmes profondément enracinés et d'offrir à ton cerveau de nouvelles connexions saines qui correspondent à ton moi le plus élevé. Pour ancrer durablement ces changements dans ta vie, il est essentiel d'intégrer dans ton quotidien des stratégies conscientes qui maintiennent ton cerveau en bonne santé et vital. Des pauses régulières sont d'une grande importance, surtout en période de travail intensif. En ne surmenant pas ton cerveau et en lui accordant régulièrement des phases de repos, tu lui donnes l'occasion de se régénérer et de mieux traiter les informations. Les pauses agissent comme de petits îlots de repos et renforcent tes capacités intellectuelles. L'exercice physique est une autre composante essentielle de la santé cérébrale. Une simple activité physique régulière favorise déjà l'irrigation sanguine du cerveau, augmente l'apport en oxygène et stimule la formation de nouvelles connexions neuronales. L'activité physique ne fait pas que stimuler ton corps, elle permet aussi à ton cerveau de s'épanouir, elle libère des endorphines et renforce ton bien-être émotionnel. Une activité physique régulière dans la nature, que ce soit une promenade en forêt ou un jogging dans un parc, est particulièrement salutaire. L'air frais et les stimuli naturels apaisent ton système nerveux et favorisent l'harmonie entre le corps et l'esprit. Le lien avec la nature joue un rôle particulièrement important. En passant du temps à l'extérieur et en t'entourant de la nature, tu mets ton cerveau en harmonie avec les rythmes naturels de la Terre. La nature a un effet apaisant, réduit le stress et aide à clarifier l'esprit. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'un ensemble plus vaste et nous aide à vivre en harmonie avec nous-mêmes. Il s'agit de créer un quotidien conscient et attentif, un quotidien qui nourrit ton cerveau, te comble et te soutient dans ta pleine puissance. Tu peux commencer par de petits pas en intégrant les techniques de méditation et de visualisation, en faisant des pauses régulières, en faisant de l'exercice et en te connectant à la nature. Ces petits pas ont un impact important sur ton cerveau et sur ta qualité de vie globale. Maintenant que tu vois un chemin clair devant toi pour guérir ton cerveau et l'amener à un nouveau niveau de santé et de bien-être, nous allons maintenant voir des exemples concrets de la manière dont tu peux intégrer ces pratiques dans ta vie quotidienne. Explorons ensemble comment tu peux faire fleurir ton cerveau en prenant des décisions conscientes. Ton cerveau est comme un jardin, il s'épanouit si tu lui prodigues des soins réguliers et si tu aménages son environnement de manière à ce qu'il puisse s'épanouir pleinement. Le voyage que nous avons fait ensemble jusqu'à présent a révélé le lien profond qui existe entre tes habitudes quotidiennes et la santé de ton cerveau. Il est maintenant temps de mettre ces connaissances en pratique. De petits changements dans ta vie quotidienne peuvent avoir un grand impact et permettre à ton cerveau de s'épanouir. Commence ta journée par un rituel simple mais puissant, la méditation matinale. Avant même de te plonger dans l'agitation de la vie quotidienne, prends 10 à 15 minutes pour calmer ton esprit et te concentrer sur la journée à venir. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration.
Ce temps de silence t'aidera à trouver la clarté et le calme avant de faire face aux exigences de la journée. Grâce à cette pratique régulière, ton cerveau pourra mieux gérer le stress et commencera à se régénérer à un niveau plus profond. Une autre clé pour un cerveau en bonne santé est la capacité à cultiver le travail de focalisation. Au lieu de jeter constamment ton attention entre différentes tâches, entraîne-toi à te concentrer entièrement sur une seule tâche à la fois. La technique de Pomodoro, qui consiste à travailler de manière focalisée pendant 25 minutes puis à faire une courte pause, est une excellente méthode pour entraîner ta concentration tout en soulageant ton cerveau. Chacune de ces pauses donne à ton cerveau la possibilité de se reposer avant de se replonger profondément dans la tâche suivante. Ce travail focalisé t'aide non seulement à être plus productif, mais renforce également la capacité de ton cerveau à penser plus profondément et à mieux traiter les informations. Le mouvement devrait également faire partie intégrante de ta journée pour favoriser la santé cérébrale. Même une petite séance de 30 minutes d'exercice, que ce soit une promenade, du yoga ou une course, peut augmenter l'apport d'oxygène à ton cerveau et stimuler la libération d'endorphines. Cette activité physique favorise la création de nouveaux neurones et améliore ton humeur ainsi que ta fonction cognitive. Essaie d'intégrer l'activité physique dans ta vie quotidienne, que ce soit sous la forme d'une promenade matinale ou d'une petite pause pour bouger pendant tes heures de travail. Outre l'exercice, le sommeil joue également un rôle décisif pour la santé du cerveau. Dans ce domaine, un rituel de détente le soir peut faire des merveilles. Crée une atmosphère calme en évitant les écrans 1 heure avant d'aller te coucher. À la place, tu peux te concentrer sur des activités relaxantes, lire un livre, prendre un bain ou pratiquer un exercice de respiration apaisant. Un rituel comme celui-ci signale à ton cerveau qu'il est temps de se reposer et favorise la transition vers un sommeil profond et réparateur. En prenant ainsi soin de ton sommeil de manière ciblée, tu donnes à ton cerveau la possibilité de se purifier et de se régénérer de manière optimale. Un autre rituel puissant que tu peux facilement intégrer dans ta journée est la pratique de la gratitude. En prenant le temps chaque soir d'écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, tu entraînes ton cerveau à se concentrer sur les expériences et les émotions positives. Cette pratique simple ne renforce pas seulement ton bien-être émotionnel, mais influence également tes connexions neuronales de manière positive. Ton cerveau est programmé pour la gratitude et la joie, ce qui renforce à long terme ta santé mentale et émotionnelle. Ce sont ces petites actions conscientes qui, si elles sont pratiquées régulièrement, peuvent entraîner un changement profond. Tu n'as pas besoin de bouleverser toute ta vie du jour au lendemain. Ce sont les petits changements qui ont de grands effets au fil du temps. En intégrant ces routines simples dans ton quotidien, tu crées un environnement dans lequel ton cerveau peut s'épanouir, plein de clarté, de calme et de force. Maintenant que tu es équipé de ces outils concrets pour renforcer et entretenir ton cerveau, nous allons nous pencher sur les aspects plus profonds et spirituels de la transformation de la conscience. Explorons comment les approches du Dr Dispenza pour changer la conscience peuvent élever non seulement ton cerveau, mais aussi toute ta vie à un nouveau niveau. Les enseignements du Dr Joe Dispenza t'ouvrent la porte à une compréhension profonde et transformatrice de la manière dont ton esprit et ton cerveau sont reliés, et de la façon dont tu peux changer toute ta réalité en modifiant consciemment ton état intérieur. Le Dr Dispenza démontre que ton cerveau n'est pas seulement un récepteur passif d'impressions extérieures, mais qu'il participe activement à la création de ta réalité. Avec chaque conviction, chaque pensée et chaque sentiment, tu façonnes les réseaux neuronaux de ton cerveau, influençant ainsi non seulement ta perception, mais aussi le monde qui t'entoure. Le Dr Dispenza parle souvent du fait que la clé de la véritable transformation est de reconnaître et de modifier les anciens schémas profondément ancrés dans notre cerveau. Beaucoup de ces schémas sont basés sur des expériences passées qui nous maintiennent prisonniers d'un cycle de pensées, d'émotions et de comportements négatifs. Mais ces schémas ne sont pas permanents. Ton cerveau est malléable, grâce au pouvoir de la neuroplasticité, tu peux dissoudre ces anciens réseaux bloqués et établir de nouvelles connexions positives. La première étape sur ce chemin est le réalignement conscient de ton esprit. L'une des méthodes les plus fondamentales enseignées par le Dr Dispenza est la méditation. Grâce à la méditation, tu peux atteindre un état de relaxation profonde et de clarté intérieure, dans lequel non seulement tu apaises tes pensées, mais tu reprogrammeras aussi ton cerveau à un niveau plus profond. La méditation est l'espace dans lequel tu as la possibilité de te détacher des anciens schémas destructeurs et de fixer de nouvelles intentions positives. Pendant la méditation, lorsque tu te concentres sur ce que tu veux manifester dans ta vie, que ce soit la santé, l'abondance, l'amour ou la clarté, tu donnes à ton cerveau la permission de créer de nouvelles connexions qui soutiennent cette réalité. Mais le processus de transformation consciente va encore plus loin. Le Dr Dispenza enseigne que ce n'est pas seulement par la pensée, mais surtout par l'expérience des émotions que tu changes l'énergie de ta réalité. Lorsque tu imagines ce que tu ressens en vivant déjà la vie que tu souhaites, et que tu ancres ce sentiment dans tout ton corps, tu commences à émettre une vibration qui est en accord avec cette nouvelle réalité. Ton cerveau et ton corps ne peuvent pas faire la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Par cette pratique de réalignement mental, tu attires les expériences souhaitées dans ta vie en ressentant déjà dans le moment présent les émotions liées à la réalité que tu souhaites.
Ces enseignements t'encouragent à commencer chaque journée avec l'intention de transformer ta conscience. Le docteur Dispenza parle souvent du fait que la pensée est la graine, mais que la émotion est l'engrais qui fait germer le nouveau dans ta vie. En te concentrant sur tes intentions dans la méditation et en les associant à des émotions positives comme la gratitude, la joie et l'amour, tu crées les bases d'un changement profond. Le potentiel de transformation de cette pratique est énorme. Les gens rapportent des guérisons, des percées émotionnelles profondes et la création de nouvelles conditions de vie qui vont bien au-delà de ce qu'ils pensaient possible auparavant. Les enseignements du docteur Dispenza te fournissent les outils nécessaires non seulement pour remodeler ton cerveau, mais aussi pour transformer ta vie à un niveau spirituel plus profond. Maintenant que tu as découvert ces approches puissantes de la transformation de la conscience, il est temps de rassembler tout ce que tu as appris. Dans le dernier chapitre, nous réfléchirons à l'essence de ce voyage et te donnerons les outils pour vivre une vie consciente et épanouie, avec ton cerveau comme allié le plus puissant. Ton cerveau est un instrument puissant qui peut te permettre de vivre une vie pleine de clarté, de créativité et d'équilibre émotionnel, mais seulement si tu décides consciemment d'en prendre soin et de le nourrir. Le voyage que nous avons entrepris a révélé les effets destructeurs du stress chronique, du multitâche et du manque de sommeil, et a montré comment ces habitudes peuvent endommager la structure et le fonctionnement de ton cerveau. Nous avons appris que le stress chronique rétrécit l'hippocampe, que le multitâche sape ta capacité à penser en profondeur et que le manque de sommeil entrave la régénération de ton cerveau. Mais ces schémas néfastes ne doivent pas être ta fatalité. Tu as le choix. À chaque moment de ta vie, tu as le pouvoir de choisir de nouvelles habitudes positives qui renforceront ton cerveau au lieu de l'affaiblir. Le chemin de la guérison et de la transformation est entre tes mains. En faisant des choix conscients, tu peux briser le cycle des habitudes néfastes et créer les conditions nécessaires à ton cerveau pour qu'il fonctionne à un niveau supérieur. Encourage-toi à prendre chaque jour des mesures actives qui stimulent ton cerveau. Commence par une méditation régulière qui met ton cerveau dans un état de calme profond et de cohérence. Focalise ton attention sur une tâche à la fois et dis adieu aux multitâches destructeurs. Accorde à ton cerveau le sommeil réparateur dont il a tant besoin pour se régénérer et assimiler les impressions de la journée. Tu seras surpris de voir à quel point tu seras plus lucide, plus créatif et plus équilibré si tu intègres ces habitudes dans ta vie. Le pouvoir de la pensée, dont parle le docteur Joe Dispenza, se trouve en chacun de nous. Tu peux guérir ton cerveau et l'utiliser pour transformer ta vie. Tes pensées façonnent les réseaux neuronaux de ton cerveau et créent la réalité que tu vis. En cultivant des pensées positives et en les associant à des émotions fortes, tu peux réorienter ton cerveau de la meilleure manière possible et développer ton plein potentiel. Le choix t'appartient. Décide de considérer ton cerveau comme ton bien le plus précieux et de l'entretenir avec dévouement. Le changement ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais à chaque décision consciente, à chaque habitude positive que tu établis, tu te rapproches de l'objectif d'un cerveau sain, performant et heureux. Ton cerveau est prêt à se transformer, la seule question est, l'es-tu aussi ? Le pouvoir de la pensée, dont parle le docteur Joe Dispenza, se trouve en chacun de nous. Tu peux guérir ton cerveau et l'utiliser pour transformer ta vie. Tes pensées façonnent les réseaux neuronaux de ton cerveau et créent la réalité que tu vis. En cultivant des pensées positives et en les associant à des émotions fortes, tu peux réorienter ton cerveau de la meilleure manière possible et développer ton plein potentiel. Le choix t'appartient. Décide de considérer ton cerveau comme ton bien le plus précieux et de l'entretenir avec dévouement. Le changement ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais à chaque décision consciente, à chaque habitude positive que tu établis, tu te rapproches de l'objectif d'un cerveau sain, performant et heureux. Ton cerveau est prêt à se transformer, la seule question est, l'es-tu aussi ?